Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala Rasulillah. On poursuit notre série d'apports des preuves de la falsification de la Bible en réponse au pasteur Olivier d'Apostasie TV et on terminera par un témoignage du grand islamo-ignorant et islamophobe, Monsieur David Wood. Alors, nous sommes dans la Bible protestante Louis II, Romains 16, le verset 24, il y a dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Ce verset 24 de Romains 16, lorsque nous prenons une autre Bible protestante, comme la Bible du semeur affichée à l'écran, nous voyons que le verset 24 a été retiré. Le verset 24 n'existe pas. Après le verset 23, il passe directement au verset 25. Le verset 24 a été retiré. Et lorsque nous prenons une autre Bible catholique, cette fois-ci, la Jérusalem 1973, nous voyons aussi que le verset 24 est retiré. Le verset a été retiré. Après le verset 23, il passe directement au verset 25. Et lorsque nous prenons la Bible Pyroclameur, c'est la même chose. Verset 24, c'est marqué 0. Le verset a été retiré. Donc, vous voyez ce qu'ils font avec leur Bible? Et attention, on ne parle pas de traduction. On parle de versets retirés totalement de la Bible. On ne parle pas de traduction. Ça veut dire que chaque théologien, il vient et il fait ce qu'il veut avec sa version de la Bible. Les versets qu'ils ne veulent pas, il les retire. Les versets qu'ils veulent, ils mettent. Maintenant, prenons le livre des Actes des Apôtres dans la Bible David Martin ou dans Louis II. Au chapitre 15, le verset 34, comme miroité à l'écran. Mais il sembla bon à Silas de demeurer là. Mais il sembla bon à Silas de demeurer là. Nous voyons que ce verset qui existe dans ces Bibles vont être retirés dans la Vulgate, comme miroité à l'écran. Le verset 34 de Actes des Apôtres, le chapitre 15, est retiré dans la Vulgate. Le verset est retiré de la Vulgate. Et lorsque nous prenons la Bible Hostie, nous voyons que le verset 34, miroité à l'écran aussi, a été retiré. Ils ont mis point, comme vous le voyez à l'écran. Lorsque nous ouvrons la Bible de Jérusalem 1973, nous voyons que le verset a été aussi une fois retiré. Lorsqu'ils ont cité le verset 33, ils ont sauté le verset 34 et ils passent directement au verset 35. Le verset a été retiré. Lorsque nous prenons la Pyroclameur, c'est la même chose, retiré, comme vous le voyez à l'écran. Donc, face à tout ça, nous voyons clairement que la Bible est une manipulation des théologiens. Chaque théologien, il vient, il produit sa Bible et il sort, il appelle les consommateurs. Il leur dit: chers chrétiens, tenez cette Bible, c'est la vraie parole de Dieu. L'autre théologien a ajouté des versets dans sa version, des versets qui ne sont pas authentiques. Il a menti sur Jésus ou il a menti sur Paul. Et l'autre théologien vient, il dit non. Au contraire, c'est l'autre qui a retiré des versets de la Bible. C'est lui qui a retiré des vraies paroles de Jésus de sa Bible. Donc, prenez ma Bible, achetez ma Bible, c'est ma version qui est authentique. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Monsieur David, qu'est-ce que tu fais là? Apostasie TV, on dirait ton ami est venu pour t'aider. Je lui laisse la parole dans peu de temps. Pour t'aider, ouvrons à présent la nouvelle Bible second. Au niveau de Marc chapitre 16, le verset 9 à 20, nous voyons comme affiché à l'écran des crochets. Les crochets commencent au verset 9 jusqu'au verset 20. La note de la nouvelle Bible second nous dit que les crochets signifient, je paraphrase, que ces passages sont suspects. Il y a un grand doute sur leur authenticité. Maintenant, on va passer la parole à M. David Wood pour qu'il nous signifie si ces passages sont authentiques ou dérivent d'une falsification des écrivains de la Bible. Écoutons-le. And if they do, I would like, Mr. Wood, I have a vial of whiteout, liquid paper, highly toxic. I would like Mr. Wood to swig this bottle of whiteout. If he does not do it, then he does not agree that this is the Word of God, because he's a Christian and Jesus says, according to the Gospel of Mark chapter 16, that he can drink poison and survive. If he does not do it, then he is admitting this is not the Word of God. If he does do it and he survives, I am willing to become a Christian tonight.
On lui demande s'il était prêt à boire du poison conformément à Marc 16, le verset 9 à 20. Écoutez et regardez sa réaction et aussi ce qu'il va dire. Aïe, qu'est-ce qu'il y a, David? Réponds seulement. Faire la même chose qu'il a fait. As far as the mark, that comes from the end of Mark, which practically every scholar, every Bible scholar in the world says was not authentic. That this was a later addition, was not authentic. That this was a later addition, was not authentic. That this was a later addition. And so that's not in the early source material as far as our earliest records don't have that part about the poison. Malheureusement, ton ami t'a totalement détruit, monsieur Apostasy TV. Il te dit que Marc 16, le verset 9 à 20 ne sont pas authentiques. Et c'est un ajout tardif. Donc, la question qu'on te pose, monsieur Apostasy TV, comment est-ce que des versets qui ne sont pas authentiques se sont retrouvés dans la parole de Dieu? Et quelle est cette personne qui les a ajoutés dans la parole de Dieu? Donc, c'est la preuve évidente que ta Bible a été falsifiée. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont vos théologiens qui ont forgé la Bible pour vous. C'est eux qui disent que votre Bible a été falsifiée. Et c'est encore eux qui falsifient la Bible pour vous. C'est eux qui forgent la Bible à leur manière, selon leur conception, pour vous. Ce qui veut dire que depuis 2000 ans, votre fameux Saint-Esprit n'a pas pu intervenir pour vous donner une bonne Bible. Une Bible qui serait authentique. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si c'est le texte minoritaire qui est la vraie parole de Dieu, si c'est le texte majoritaire qui est la vraie parole de Dieu, si c'est le texte reçu qui est la parole de Dieu. Et aucun de ces textes même ne pourra être la parole de Dieu. Car chaque texte se contredit et entre les différents textes, ils se contredisent. C'est pourquoi chaque théologien aujourd'hui vient créer une Bible pour les chrétiens. L'autre va venir retirer des versets de la Bible, l'autre va venir ajouter des versets dans sa Bible, l'autre va mettre des crochets pour indiquer que ces textes ne sont pas authentiques et d'autres vont toujours camoufler les différentes bêtises. C'est pourquoi jusqu'au 21e siècle, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la vraie parole de Dieu. Ça veut dire que depuis ces 2000 ans, tout ce que votre fameux Saint-Esprit a pu faire, c'est ce que vous allez voir tout de suite. Voici. Voilà. Donc, si vous voulez un livre qui n'a jamais été falsifié et qui va demeurer infalsifiable jusqu'à la fin du monde, c'est le livre que vous voyez à l'écran, le Noble Coran. Je vous appelle alors à venir nous rejoindre dans l'islam et là vous serez sauvés et vous aurez un livre infalsifiable, authentique, transmis par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et non par des inconnus, des personnes fictives et des auteurs introuvables. Monsieur Apostasy TV, la question demeure: quelle Bible protestante est la parole de Dieu? J'attends cordialement ta réponse parce que il y a beaucoup de choses que je dois t'apprendre sur la version que tu vas oser choisir. Je vous donne alors rendez-vous à la vidéo prochaine pour répondre à la question: qui a falsifié la Bible?